Justement, Jean-Pierre Mercier, qu'est-ce qu'on dit du côté des syndicats? Vous appelez à une mobilisation, à la poursuite de cette mobilisation. À quoi s'attendre dans les semaines qui viennent? Tout d'abord, sur l'acte 5, oui, on peut constater qu'il y a eu une petite baisse au niveau de la mobilisation, mais quand même, je rappelle, on a vécu une semaine assez terrible, dans le sens où il y a eu une propagande monstrueuse de la part du gouvernement, utilisant le drame de Strasbourg pour essayer de démobiliser au possible les personnes qui voulaient manifester le samedi. À Paris, ça a été des dizaines de stations de métro qui ont été fermées. Réellement, le pouvoir a essayé de tout pour empêcher les gens de manifester. Et 60 000 personnes au bout de 4 semaines, 5 semaines de mobilisation, personnellement, je trouve que c'est encore énorme. En tant que syndicat, vous en tirez quoi comme conclusion? Ils ont obtenu plus en quelques semaines que vous en plusieurs mois, en plusieurs années. Bien sûr, ils ont obtenu quelques concessions de la part du gouvernement, de la part d'Emmanuel Macron, mais quand même, premièrement, les déclarations d'Emmanuel Macron, ça a été quand même de l'enfumage. Le taux horaire du SMIC, je le rappelle, parce qu'il faut quand même que ça rentre dans toutes les têtes, cette vérité-là, le taux horaire du SMIC ne va pas bouger, il ne va pas augmenter. C'est la prime d'activité qui va... On ne sait pas encore exactement, mais en tout cas, tous les Français sur le SMIC... Ce qu'on sait pertinemment, et ça parfaitement et clairement, c'est que les grandes entreprises, les grands actionnaires de ce pays ne vont pas mettre 1 euro à la poche. Ça, ils vont pas prendre 1 seul euro. C'est pas eux qui vont payer. C'est pas les grands capitalistes de ce pays qui vont payer. C'est comme ça a été dit, c'est l'argent public qui va servir à payer, à financer ces 10 milliards. C'est-à-dire c'est notre argent, c'est nous les contribuables qui allons nous autofinancer les mesures qu'ont annoncé Emmanuel Macron. Mais le taux horaire du SMIC ne va pas augmenter. Vous savez pertinemment pourquoi. C'est parce que les patrons des grandes entreprises du CAC 40 ont revendiqué auprès d'Emmanuel Macron que le taux horaire ne bouge pas du SMIC, parce que sinon ça allait avoir une grande pression sur les salaires de tous les salariés. Oui. Et on rentre dans des périodes de négociation salariale, et très franchement les patrons là, je pense qu'ils ont la goutte de sueur qui coule sur le front. Alors Jean-Pierre Mercier, en quelques mots, pourquoi les syndicats ont été inaudibles dans cette crise? En tout cas, dans les entreprises, ils sont pas inaudibles. Moi, je parle pour moi, en tout cas pour tous les militants ouvriers dans les entreprises, en tout cas, ont tenté. Enfin, j'espère qu'ils tentent de prendre la balle au bond. Le grand mérite du mouvement des Gilets jaunes a été de poser très clairement la question du pouvoir d'achat. Et pour le développement du mouvement des Gilets jaunes, il doit déboucher dans les entreprises. Comprenez bien que pour défendre son pouvoir d'achat, il faut imposer des réelles augmentations de salaire, et le fait que les salaires augmentent en même temps que augmentent les prix et les taxes. Juste 30 secondes sur Marine Le Pen. Oui. C'est pas étonnant qu'elle soit si haut que ça. Moi, depuis toujours, je combats les idées de l'extrême droite et les idées du Front National, qui sont des idées très criminelles pour le monde du travail. Mais le meilleur carburant aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Ça a été la politique de Hollande et la politique de Sarkozy. Merci Jean-Pierre Mercier. Il reconnaît que ce référendum d'initiative citoyenne on ne peut pas s'y opposer par principe. Est-ce qu'il avait vraiment le choix? Oui, je crois qu'il a toujours le choix. D'ailleurs, il y avait une réforme constitutionnelle qui était prévue avec l'affaire Benalla. Elle a été décalée. Elle devait être débattue en janvier. Elle sera sûrement encore décalée. Mais elle prévoyait déjà 2 choses importantes, qui étaient une instauration d'une partie de proportionnelle qui répond à la revendication 15%, mais ça n'a rien à voir avec le référendum d'initiative citoyenne. Oui, mais il y avait aussi 2 réponses, donc la proportionnelle, et puis une autre réponse qui était effectivement la baisse du nombre de parlementaires. Plus vous êtes sur le terrain, tous les jours, vous êtes dans les entreprises, plus de démocratie participative, c'est ce qui vous revient, ce sont les échos qui vous reviennent, vous? Non, pas forcément. Il y a un désir de participer, un désir d'être représenté. Non, c'est pas ça le sujet principal. Ce qui se discute c'est les salaires. Dans les entreprises, c'est les salaires, c'est le pouvoir d'achat, c'est comment on boucle ses fins de mois, c'est comment le conjoint il peut avoir du travail parce qu'il est au chômage, comment le gamin il peut avoir du chômage, il peut avoir à la sortie de l'école un boulot parce que c'est que des missions d'intérim. C'est ça qui se discute, c'est la vraie vie. Sur le référendum d'initiative citoyenne, pour Édouard Philippe, c'est un moyen extrêmement
extrêmement pratique justement de quitter ces sujets-là, ces sujets sociaux qui sont extrêmement importants, pour aller sur un sujet beaucoup plus constitutionnel, etc. Tous les partis politiques qui proposent ce référendum d'initiative citoyenne, c'est une manière de dire aux gens quitter le terrain de la mobilisation pour rentrer sur le terrain des urnes. Par contre, de la part des Gilets jaunes, poser le problème du référendum d'initiative, le RIC, pour aller plus vite, c'est poser très clairement la question comment on contrôle les politiques, comment on contrôle le gouvernement. Parce que c'est sûr que voter tous les 5 ans, on se fait avoir. Et c'est pas ça la démocratie. Et donc pouvoir dire son mot plutôt que plus vite, plus rapidement que tous les 5 ans, oui, ça c'est la question que posent les Gilets jaunes. Mais vous savez, le RIC, pratiquement, il existe en Suisse, et en Suisse, ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Parce que tant qu'on ne posera pas le problème de ceux qui dirigent réellement la société, ceux qui contrôlent réellement les politiques gouvernementales, et là j'entends les grandes familles du CAC 40, ceux qui possèdent les grandes usines, les grandes entreprises, les grands groupes industriels et bancaires et financiers du CAC 40, c'est eux qu'il faut contester le pouvoir de décision. Et tant qu'on ne posera pas ce problème-là, je pense qu'on sera à côté de la plaque et qu'on ne posera pas les vrais problèmes. Alors,